commercial, une boutique, priez toujours contre la dette. Parce que la manière dont la dette opère, plusieurs personnes ne comprennent pas. Il y a des gens qui sont dans une autre dimension de dette. Ils n'ont pas pris de l'argent à la banque, mais l'esprit de la dette les suit. Comment? Il y a des gens qui n'ont pas emprunté à la banque. Ils n'ont pas emprunté aux microfinances. Et le plus dangereux, c'est l'usure. L'usure. Quand vous rentrez dans l'usure, vous avez vendu vos os, vos clavicules, vos omoplates, vos cellules, vos nerfs. Vous avez tout vendu à l'esprit de la pauvreté et de la dette. L'usure. L'usure. De même comme vous l'entendez, c'est comme ça, l'usure détruit la vie. Détruit le fondement de la richesse. Au fait, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque l'esprit de la dette vient vers vous, il suspend la faveur. Je reprends. Lorsque l'esprit de la dette s'installe sur vous, il suspend la faveur. Je reprends. Lorsque l'esprit de la dette s'installe chez vous, l'esprit de la dette suspend la faveur financière. Je reprends une dernière fois avant de continuer. Lorsque l'esprit de la dette s'installe chez vous, l'esprit de la dette suspend la faveur financière. Il y a plusieurs personnes, dès qu'ils ont emprunté, ils remarquent que les gens ne leur donnent plus. Parce que l'esprit de la dette est fait pour enfoncer les hommes, les maintenir toujours en captivité. De la même manière que vous entendez dette, l'esprit de la dette est un esprit qui opère avec la captivité, avec la servitude. L'esprit de la dette est de même manière que vous entendez son nom, dette. C'est un esprit qui maintient les gens en captivité, qui ne relâche jamais ses prisonniers, qui met du miel sur la langue de ses prisonniers pour que les prisonniers prennent goût de la dette. Et l'esprit de la dette les ruine peu à peu. Maintenant, il y a d'autres qui n'ont pas contacté de crédit, ni à la banque, ni dans les microfinances, ni dans les associations, ni dans l'usure, mais qui sont poursuivis par la dette. Vous allez voir, le monsieur a une grande boutique, il vend, tout le monde voit qu'il vend. Mais il ne peut pas vous dire là où l'argent est passé. Et quand il vérifie le capital mis en exercice, si le capital était 10 millions, le capital est en train de descendre à 9 millions. Après 8 millions, la dette est déjà en exercice. Je reprends. Il y a d'autres qui n'ont pas contacté la dette, ni dans les banques, ni dans les microfinances, ni dans les associations, ni dans la dette cancérogène, qui est l'usure, mais qui sont poursuivis par l'esprit de la dette, parce qu'ils sont connectés à la dette par l'héritage. Leurs parents se sont donnés à la dette au point que la dette est devenue leur héritage, s'est installée dans leur sang. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nos parents ont servi tellement les idoles, au point que les idoles sont devenues leur héritage et installées dans leur sang et dans le sang de leur progéniture. Donc, si vous aimez quelque chose et vous pratiquez pendant des années, cela s'installe en vous et devient votre héritage et l'héritage de votre progéniture. Maintenant, je reviens. Il y a plusieurs personnes qui remarquent leur vie. Leur salaire ne suffit jamais. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le vent qui suit leur salaire. Vous voyez un monsieur qui est bien payé, un grand cadre, bien payé, véhicule balèze, dans la location. Il n'a même pas 1 mètre carré. Et il va de dette en dette. Chaque fois, il doit prendre de dette, chaque année sur son salaire. C'est un esprit cancérigène. Un esprit qui vient avec le cancer de la pauvreté. La dette vous injecte
avec le cancer de la pauvreté. Fuyez la dette. Fuyez la dette. Quand nous allons commencer par prier, quelle qu'en soit la rivière de la dette qui coule, qui libère ses branches, ses cours d'eau dans votre vie, d'une manière ou d'une autre, d'une façon voilée, au point que vous-même, vous ne savez pas ce qui se passe. Aninando soko, erosegide kopari akapatash, aragota koba koba, ezokopete kete kote kote. Écoutez-moi très bien. Plusieurs personnes sont pourchassées par la dette, mais ils ne savent pas. Cette maladie qu'on t'a donnée, c'est pour que tu dépenses tout ton argent pour que tu sois endetté. Il y a des gens qui vivent des situations au point qu'on confisque les choses dans leur vie. Parce que vous êtes poursuivis par le démon de la dette. Mais cette nuit, aussi longtemps que l'Éternel, le libérateur de Jacob, est sur son trône, et aussi longtemps que son serviteur, le prophète, crie jour et nuit, la Bible déclare, il fera promptement justice à ceux qui l'invoquent jour et nuit. Ayandeko, Zagaba, Degebangito, et Zekabelakuta. Toute personne qui me suit, qui est en captivité, voilée, dans les chaînes de la dette, d'une manière ou d'une autre, connectée aux rivières ancestrales de la dette, j'élève la main de l'Éternel, je brise les liens, je brise les chaînes de la dette et j'ordonne que la rivière de la dette soit desséchée. Desséchée dans votre vie, desséchée dans votre salaire, desséchée dans cette boutique, desséchée dans vos affaires, que la rivière de la dette et ses branches desséchées. Que le fleuve de la dette et ses cours d'eau soient desséchés de votre vie. Ayanda makapakapa.